Signe d'eau, bonjour, bienvenue à vous, Poisson, Cancer, Scorpion pour le sentimental du mois de mai. On va voir les célibataires, on va voir les couples et on va voir les triangulaires. C'est parti, je vais commencer par les poissons célibataires. On va voir ce qui sort. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, bien entendu, ça reste du général. Alors, célibataire en poisson, s'il vous plaît. Est-ce qu'une carte sort? Oh, bah, les poissons, ça ne veut pas sortir, célibataire. Vous êtes bien au chaud. Alors, pour les célibataires, on a des décisions qui vont arriver. Ok, à vous, votre décision, quand vous allez la prendre, qu'elle soit positive ou négative, c'est pour vous faire évoluer. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui évolue. On a mis peut-être un terme à quelque chose, on n'en reviendra pas. On a l'évolution, la réunion, il y a une mise au point peut-être avec une personne du passé. Ça peut être une évolution. Peut-être la réunion, voilà, la réunion, je vois aussi des discussions, peut-être avec des amis, avec peut-être sur les réseaux sociaux. Ok. Ok, c'est peut-être une réunion avec soi-même aussi. Ok. Donc là, effectivement, on peut avoir des discussions avec des amis. Donc les célibataires, effectivement, on fait le point par rapport peut-être à ses amitiés, parce que bon, c'est pour les célibataires, mais bon, ça peut être aussi, on fait aussi comment dire, le ménage au niveau des amis aussi. C'est ce que je ressens aussi. Mais pour certains aussi, on a une décision, la décision qu'on va prendre, en tout cas qui peut être positif ou négatif, va être évolutif, d'accord, va nous permettre d'avancer dans une situation et de faire le point, d'accord. Là, on va savoir pour les célibataires, vous savez où vous voulez aller en fait. C'est vraiment, on a fait le point sur notre célibat, sur nos relations passées, on a fait le diagnostic, on a évalué la situation et maintenant qu'on a bien évalué la situation, on va pouvoir avancer. Voyez, on va avancer vers une nouvelle naissance. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les célibataires, après une période d'enfermement. Il y a vraiment quelque chose, pour moi, la prise de décision va être, comme je dis, va être importante pour vous parce que ça va vous apporter la naissance. Il y a quelque chose qui éclore, pardon, et qui sort de son enfermement. En tout cas, au niveau des célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour le consultant ou la consultante. Et on a la loi, la santé, il y a un pronostic qui va être clair et net, qui va être... on a besoin de clarté. On a besoin de clarté dans notre situation sentimentale, de faire le point. Et en tout cas, avec le verdict et la loi, c'est vraiment, là, c'est vraiment clair et net. On va savoir vraiment ce que l'on veut pour les poissons. On s'est protégé de certains mots, de certaines paroles. On n'a peut-être pas été aussi honnête avec soi-même dans une relation passée. On a caché des choses avec l'enfermement. On n'a pas pu exprimer, peut-être qu'on regrette de ne pas avoir exprimé plus peut-être des sentiments dans une ancienne relation. Parce qu'on a pris de la distance, on voulait pas, on a pris peut-être peur de ces sentiments. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes célibataire. Et aujourd'hui, il y a de la culpabilité. Vous sentez de la culpabilité au foyer, à la maison, une personne qui a fait partie quand même de votre foyer, de votre quotidien. Ça peut être une femme ou vous, tout simplement. En tout cas, il y a une énergie féminine qui est là. D'accord, vous n'avez pas peut-être mis assez de douceur dans cette relation ou tout simplement vous avez été dur envers vous-même pour ne pas exprimer vos sentiments. Et pour certains, il y a quand même un regret. Pour d'autres, effectivement, vous sentez quand même de la culpabilité. Alors, je vais prendre pour vous, je vais prendre quelque chose un peu plus direct. Pour d'autres célibataires, on va avoir, et voilà, vous ne savez pas où donner la tête, vous ne savez pas quel chemin, de quel côté vous devez aller.
Pour les célibataires. Ok. Alors, il y a quand même un changement, une mutation, peut-être un déménagement, mais il y a un changement quand même. Vous voyez, vous ne savez pas où aller. Je vais à droite, je vais à gauche, ou je vais tout droit vers la sortie directe. Vous avez eu, pour certains, vous avez du mal à faire un choix, peut-être actuellement, les célibataires. Est-ce que cette personne me correspond? J'ai quelqu'un dans le cœur, mais qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être tout essayé avec cette personne, mais il y a quand même un changement, il y a quelque chose qui va muter dans cette prise de décision, les célibataires. On met la lumière, on demande peut-être à nos guides de nous éclairer, de nous guider vers le bon chemin. Avec la mutation, il y a quand même quelque chose de changeant. On a envie de mettre la lumière sur une relation passée. Là, il y a quand même pas mal de choses du passé pour les célibataires. Voilà, ah oui, passé, il y a le pardon. Il y a un pardon à faire. Peut-être vous, peut-être l'autre, vous attendez un pardon de l'autre. Après, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Mais il y a la lumière qui va être faite, il y a la prière, il y a des bonnes intentions quand même. On voit qu'on a envie d'apaiser quelque chose, on a envie de retrouver quelque chose de chaleureux. Et pour ça, pour passer peut-être à autre chose dans votre vie, il y a le pardon à faire. D'accord? Il y a encore des doutes et des questionnements. Voilà, c'est pas forcément des bonnes énergies, hein. C'est peut-être notre ego, on a beaucoup d'énergie négative, des questionnements qui sont pas forcément positifs. Effectivement, votre âme est dans l'isolement, est bloquée. Vous avez eu beaucoup de sacrifices, beaucoup souffert, hein, les célibataires poissons pour certains, je dis bien pour certains. Et le fait d'être isolé, c'est un sacrifice, hein, de ne pas pouvoir bouger, de pas... parce que vous ne pouvez pas bouger, d'être dans l'action. Il y a quelque chose d'illusion aussi, hein, c'est l'épreuve là. En fait, c'est peut-être vous-même qui vous mettez dans ce labyrinthe là. Parce qu'en fait, avec votre mental et l'illusion, vous vous mettez tout seul dans un état un peu compliqué, un peu de noirceur. D'accord? Pour certains, effectivement, on a la richesse, on retrouve la richesse intérieure, on a envie de choses abondantes, on retrouve quelque chose de positif pour certains quand même, hein, voilà, après vous adaptez. Tous les poissons ne sont pas dans un état quand même d'illusion et d'épreuve. Pour certains, on est vraiment dans la richesse et la sagesse, on médite et pour moi, on termine une situation passée, vous voyez. Il y a quelque chose qu'on enterre, il y a quelque chose qui a été... le malheur, on n'en veut plus. Vous voyez, on travaille sur le malheur, on médite là-dessus, que voilà, vous ne voulez pas retourner dans des situations compliquées. Effectivement, pour vous, il y a la mort symbolique, il y a quelque chose, un cycle qui se termine, il y a des nouvelles visions. On voit voilà, on a envie de, comment dire, de prendre les choses en main, de prendre les choses par la racine. On a encore une énergie féminine, d'être peut-être la prochaine relation, on a envie d'être beaucoup plus tendre, on a envie peut-être d'exprimer plus les choses. Il y a un retour peut-être, il y a le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu un lien où ça a été quand même destructeur. Et on peut avoir un retour de quelqu'un, ou vous que vous avez envie de retourner vers quelqu'un, mais vous savez que, je ne sais pas si vous allez retourner vers quelqu'un, mais vous pensez à quelqu'un avec qui vous avez eu un lien où ça a été quand même la pénitence, ça a été quand même souffrance, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles, peut-être les nouvelles, voilà. En tout cas, ça va être des bénédictions pour faire peut-être... parce que là, vous allez avoir des messages. Le message, ça va être bénéfique pour faire un voyage, pour prendre une nouvelle destination avec quelqu'un de nouveau ou quelqu'un du passé. Vous allez faire la lumière sur... Vous allez faire... il y a un avenir radieux, il y a quelque chose de radieux quand même, mais... il y a quand même le choix à faire. Vous êtes tenté parce que il y a ce lien qui est fort, mais c'est une tentation parce que vous allez être tenté. Ok, soit il y a quelqu'un, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, que ça peut être radieux, mais il y a encore quelqu'un d'autre à côté, une tentation. Ouais, c'est pour voir si vous avez bien appris de vos erreurs passées pour mettre un terme définitivement par rapport avec un homme ou avec une énergie masculine. C'est un peu complexe, votre tirage. Hein. Je vais voir pour vous le tirage de fin avec celle-ci. Non, j'ai celle-ci. Avec les archanges, le message de fin pour
les poissons, célibataires, je vais prendre juste celle-ci. Vous voyez, vous avez la compréhension spirituelle. Vous devez comprendre de vos erreurs passées, comprendre une situation pour pas la répéter pour plus tard en fait, pour pas reproduire les mêmes schémas. L'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Pourquoi cette personne revient dans ma vie? Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas terminé? Pourquoi j'ai peur d'attirer encore les mêmes personnes? C'est que vous devez comprendre certaines choses. Et avec l'archange Raziel, vous allez comprendre pourquoi en fait. C'est votre chemin de vie, c'est pour évoluer spirituellement. Voilà les poissons célibataires. On passe tout de suite aux poissons en couple. En couple, on va voir les poissons en couple. Les poissons en couple, on a la réunion aussi, mise au point, discussion, l'enfermement. Voilà, en fait les discussions en couple vont vous permettre de vous sortir d'une période d'enfermement, d'isolement. Ça va évoluer, j'ai pratiquement les mêmes cartes que les autres poissons. On a les étrangers, vous voyez, on s'est senti étranger dans notre couple, on a pris la distance, mais le fait de communiquer ensemble, ça va nous aider justement à y voir une petite lueur d'espoir pour pouvoir évoluer quelque chose qui a été un petit peu distant. On va projeter, mais il va falloir être honnête dans les discussions, déjà avec soi-même, mais avec l'autre, d'accord? Pour le consultant et la consultante, on s'est senti enfermé et que il y a eu peut-être des choses un petit peu cachées. Ah, j'avais une carte qui s'était retournée. On a l'hérédité, vous voyez. Il y a quelque chose d'évolutif. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, qui était mort, qui n'avançait plus. Et le fait qu'il y ait un nouveau cycle, ça permet d'aller vers cette évolution. Il y a la roue qui tourne, donc la chance, l'argent, quelque chose. En plus, on a les deux coffres ouverts. Donc là, c'est le moment. Peut-être que vous avez trop donné dans votre couple. Peut-être que justement... c'était du grand n'importe quoi, mais là on va quand même se poser les bonnes questions. C'est ok, on me dit aussi que c'est le moment d'exprimer ce que vous ressentez, les poissons, parce que c'est la roue à tourner. Vous allez avoir une chance dans le couple de repartir sur autre chose, hein, au foyer, à la maison. Voilà, vous sortez la tête de l'eau là dans le couple. Sortez la tête de l'eau dans le couple. Les grenouilles, c'est aussi la chance, la prospérité. Il y a les plumes, il y a les signes. Le troisième œil, vous allez savoir où vous voulez aller, les poissons. On a encore, comme les autres, on a le changement, la mutation. Il y a quand même l'énergie quand même dominante, il y a beaucoup de changements. On est motivé, en tout cas pour les poissons en couple, pour le changement. J'en ai trop. On a les doutes, voilà. Est-ce que ces changements vont être bénéfiques? On se pose beaucoup de questions, les poissons, là. On a des questionnements. Est-ce qu'on fait bien de bouger? Est-ce qu'on fait bien... voilà, ça peut être aussi la mutation, ça peut être aussi un déménagement. En tout cas, il y a un départ. Est-ce que je fais bien de partir du couple? Est-ce que, vous voyez, il y a beaucoup de remises en question quand même. Hein. Un rapport avec un homme ou avec un homme. Est-ce qu'on va avoir le courage d'être dans l'action? Ça, c'est autre chose. Voilà. Il y a quelque chose qui sort de la tête de l'eau et du coup, ça vous remet en question. Il y a quelque chose qui vient là vers vous, peut-être d'imprévu, qui vous fait poser des questions, qui vous pousse au changement. Et ça va être une nécessité pour remettre de l'ordre dans votre couple, soit pour retrouver une sérénité, mais en tout cas l'ordre va être, comme je disais, il y a quelque chose qui va sortir comme ça, qui va arriver devant vous, comment dire, sans que vous y attendiez. Effectivement, il y a la foudre. Il y a quelque chose pour vous les poissons, qu'il y a des questionnements qui vont arriver comme ça, on ne sait pas pourquoi, des peurs, des craintes, mais il y a quelque chose, vous voyez, à couper, arrêtez de vous poser des questions. Voilà, j'ai l'homme et la femme, on a le couple, on retrouve quand même un équilibre.
En tout cas, les questionnements, on va arrêter de se poser des questions. Il y a quand même quelque chose d'enrichissant. L'ordre, le mouvement, tout ça, il y a la fin d'un cycle. Il y a aussi le début de quelque chose. Effectivement, il y a une nécessité de faire un choix. Pourquoi ça s'arrête sur mon chemin? C'est que je dois prendre des décisions. D'accord? Prendre des décisions, vous allez avoir des messages peut-être de l'autre, avoir une communication, parce que c'est pas dit que vous vivez aussi ensemble, hein, en couple. En tout cas, il y a des messages qui arrivent, ça peut être aussi de l'au-delà, des messages de là-haut, qui vont vous permettre de prendre des décisions finales et d'arrêter d'être dans l'adversité, peut-être d'être jaloux, d'être jalouse, de mettre des énergies négatives dans votre couple, ou des personnes qui viennent se mêler. On vous demande de méditer. D'accord, de poser tout ça, de rester tranquille, et ce qui va vous permettre d'arriver vers une nouvelle naissance dans votre couple. Il y a quelque chose qui arrive de plus clair, et le fait d'arrêter de se poser des questions et de se mettre des énergies négatives ou à côté tout le monde vous dit oui mais non, que tout le monde s'en mêle, le fait d'être dans la méditation, de se poser, d'être dans l'introspection de notre couple va nous permettre d'évoluer vers encore une nouvelle porte qui va vous apporter l'eau, donc votre élément. Vous serez beaucoup plus dans votre élément si vous, comment dire, vous mettez votre mental en repos, si vous méditez ce qui est bien pour moi. Laissez-vous porter par les événements, parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui va arriver, qui va vous permettre de prendre des décisions claires, et il y a quand même la purification qui va vous sortir de l'isolement, de quelque chose qui était bloquant. Petit message de fin pour vous, les poissons en couple. Voilà, comme ça c'est tombé. On a le cuir et on a le corail. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette aventure qui est la vie. Souvent, on met les événements, des choses dans les mains de nos guides, de nos anges, après par rapport à ce que vous travaillez. Ça permet de se décharger d'énergie pesante, et justement quand on lâche prise, qu'on leur laisse gérer le truc, des fois ça arrive même plus vite et complètement différemment, et ça passe plus, je ne vais pas dire plus tranquille, mais c'est plus fluide en fait. Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. On va dans la créativité, on va bouger les choses là, les poissons. On va être dans l'action. Voilà les poissons en couple, on passe aux poissons triangulaires. Je vais essayer de mélanger un peu plus. Triangulaire poisson, s'il vous plaît. Alors, on a la chance de prendre de la distance. Alors écoutez, selon votre position dans cette triangulaire, vous adaptez à votre situation. Bien sûr, ça ne parlera pas pour tous les triangulaires. Mais la chance a été la distance. Peut-être vous avez voulu vous éloigner de cette triangulaire, et ce confinement vous a permis justement de prendre de la distance, de vous éloigner. Ok, par rapport à la famille. Ok, en tout cas dans cette triangulaire, effectivement, on a pris la distance par rapport à un engagement qui peut être symbolique, ou tout simplement vraiment l'écrit par rapport à la famille. Ouais, il y a une remise en question quand même au niveau de cette triangulaire, parce que peut-être que vous avez appris du coup qu'il y a eu des signatures, que l'autre personne a signé, a eu des engagements officiels avec la personne avec qui il vit. Du coup, vous, voilà, ça permet de prendre de la distance. Mais en tout cas, il y a une chance, quelque part, de prendre de la distance par rapport à cette triangulaire, pour pouvoir vous aussi vous mettre en accord avec vous-même maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de construire ma propre famille, j'ai envie de construire une famille avec l'autre. Est-ce que voilà, est-ce que c'est possible ou pas? Il y a le changement. En tout cas, dans cette triangulaire, pour les poissons triangulaires, il y a les changements. Vous allez apprendre des nouvelles d'une personne qui est jalouse. Effectivement, on voit bien 3 personnes. Donc, il y a quelque chose qui change dans cette triangulaire pour certains. Effectivement, on voit que quelqu'un, vous allez avoir des écrits qui a peut-être découvert, ou peut-être vous qui allez
mettre un terme à cette relation. En tout cas, il y a de la communication dans cette triangulaire. Vous allez apprendre peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà, en tout cas, ça apporte le changement. Peut-être que vous allez dévoiler vos sentiments à l'une des personnes, vraiment. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a de la jalousie dans cet amour. Là, ouais. Vous êtes jaloux, peut-être que la personne est en couple, qu'effectivement vous êtes jaloux ou jalouse, que du coup cette personne est coincée avec sa moitié. On va aussi trouver des compromis dans cette triangulaire. On va se mettre d'accord. D'accord sur quoi? Ce qu'on rêve vraiment. Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne? Moi, j'ai envie de construire quelque chose de véritable. Est-ce que cette personne m'a apporté cette sécurité? Il y a beaucoup de questionnements. Ok, un rapport avec un homme, vous, si vous êtes un homme, il y a un retard et la joie. Effectivement, il y a une énergie masculine. À un moment donné, on va prendre les choses en main. On va vouloir, comment dire, ce qu'on est en train de me dire, on veut un point final à cette situation. Ça veut dire que maintenant, je sais ce que je veux, j'ai envie d'être avec toi, ou voilà, moi je sais ce que je veux. Effectivement, ça va être sous un retard, mais il y a quand même la joie au final. Vous avez besoin de savoir où vous allez dans cette triangulaire. Pour certains, ça peut être effectivement la joie, un soulagement de partir, ou effectivement, écoutez, si c'est pas cette personne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais en tout cas, pour d'autres, c'est aussi la fatalité. Voilà, vous voulez peut-être pas savoir parce que vous avez peur en fait aussi que ça se termine. Donc pour certains, ça va être la joie sous un retard. Et pour d'autres, c'est la fatalité. Voilà, il y a quelque chose qui tombe. En même temps, je pense que vous le savez. Mais que en même temps, pour d'autres, vous avez besoin de savoir où vous allez. Et vraiment, ouais, il va y avoir des accusations sur quelque chose en fait qui n'avance pas en fait. Des promesses et en fait, ça n'avance pas. Petit message de fin pour vous. Que vous voulez trianguler en poisson. Sur quoi vous devez peut-être méditer. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les anges, pour vous dans cette triangulaire? On a grâce à Antoinette. On vous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Voilà. Faut accepter, bah oui, pour sortir de cette situation, il faut aussi accepter le point de vue des autres. Si la personne veut arrêter, si la personne voilà, exprime ses sentiments, il faut aussi... voilà, on n'est pas seul, donc c'est important d'écouter l'autre et savoir ses besoins et vraiment... voilà. Mais là, c'est vraiment un point aussi pour la triangulaire, faire vraiment un point, un bilan, un point final dans cette situation. Voilà les poissons. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas les poissons un très beau mois de mai dans l'ensemble. Et si vous n'avez pas vu le général, je l'ai fait. De toute façon, je vais le mettre en suggestion en haut de cette vidéo. Gros bisous à vous les poissons, au revoir. Bonjour les cancers, les signes d'eau. Tout de suite, on va voir le sentimental pour ce mois de mai. On va commencer par les célibataires. Après, je ferai les couples. Et pour terminer, les triangulaires. Alors, c'est du général, comme vous le savez, je le répète à chaque fois. Je le répète parce que je sais que j'ai des nouveaux abonnés ou si vous êtes des personnes qui sont juste de passage. Si après vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, j'offre une première réduction, enfin une réduction sur votre première consultation, pardon. Mais bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, sur les cancers, on a la flamme sœur et écrivez. Pour certains, vous demandez votre flamme sœur. Donc, la flamme sœur, c'est quelqu'un qui, généralement, c'est pas des relations toxiques, hein, comme on peut le prétendre pour certains. Voilà, c'est pas une relation karmique, c'est vraiment la flamme sœur. C'est quelqu'un qui fait partie de vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un, un très bon ami, quelqu'un, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, un lien d'amour, d'accord, pas de destruction.
Bon là, comme ça reste du sentimental, vous pouvez faire une rencontre où vous écrivez déjà, vous êtes peut-être en communication. Pour vous les cancers célibataires, en communication avec une personne où vous sentez qu'il y a une attirance très forte, où il y a une simplicité, une connexion, quelque chose de léger. Pour certains, vous êtes dans cette communication, dans l'écriture, hein, vous correspondez. Ok. On me dit que pour certains aussi, vous faites la demande peut-être là-haut. Vous faites peut-être des petits rituels pour trouver la personne de votre cœur. Aussi, c'est ce qu'on me dit aussi. Pour certains, on vous dit concentrez-vous sur vos forces. Donc c'est Apollon. Ouais, vous lâchez pas, quoi. Vous sentez que c'est vraiment cette personne. C'est comme si que quand vous allez la voir, vous n'allez plus le ou la lâcher. Hop, ouais. Donc pour d'autres, effectivement, on a une énergie masculine. On parle de complicité là. Vous voyez, comme je dis, la flamme sœur, ça peut être un père, un mari, un frère, un fils. Vous voyez, comme un frère, une sœur, après, voilà. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez important. Vous pouvez faire une rencontre par rapport, comment dire, à votre frère. Vous voyez, vous pouvez faire une rencontre, bon, j'ai le mot frère, mais par quelqu'un, vous pouvez faire une rencontre par le biais d'amis ou d'un frère ou d'une sœur. Hein. Alors là, ce qu'on me dit, c'est marrant parce que je crois que vous êtes le seul, non peut-être pas le seul signe, mais que ça sera quelqu'un de posé, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a une grande maturité, quelqu'un qui est très spirituel, d'accord. Même dans les écrits, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très posé quand il écrit, je sais pas, vous allez ressentir quelque chose. Et là, pour certains, effectivement, vous avez demandé à qu'on vous mette sur votre chemin, mais en même temps, pour certains, vous allez la rencontrer, cette personne, d'accord. Et effectivement, il y a des écrits. Vous pouvez tomber sur, comment dire, sur des écrits dans le sens peut-être sur un site ou faire une rencontre, comment dire, je sais pas, où il y a des écrits, où il y a de l'écriture, ça peut être une bibliothèque, mais pour l'instant on ne peut pas y aller. Mais vous voyez, pour ce mois de mai, en tout cas, on va commencer quand même à sortir. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui est écrit, il y a quelque chose qui, ouais, ok, il y a quelque chose qui est écrit, parce que c'est la loi d'attraction. Il y a une rencontre qui est programmée pour vous, d'accord, mais vous restez concentré à continuer à vivre, à pas être focalisé sur cette rencontre, cette future rencontre. On vous demande de rester, de continuer votre vie pour pas bloquer cette arrivée de cette personne, d'accord. Donc effectivement, il y a purification, donc c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément, d'accord, dans votre vie, qui va, pas dire qu'il va vous faire oublier votre passé, mais qui va purifier maintenant votre vie. Cette rencontre va être un bol d'air frais, quoi, d'accord. Et là, pour certains, pour arriver à ce stade-là, c'est que vous avez travaillé aussi sur vous, sur la compréhension, pourquoi j'avais vécu ci, pourquoi j'avais vécu ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver parce que comment dire, il n'y a plus d'obstacles. Voilà, il y a vraiment une rencontre, c'est écrit. En tout cas, c'est qu'il y a une rencontre qui est écrite. Il y a vraiment un changement positif parce que vous avez appris énormément, vous avez compris des choses. Et là, l'univers va vous apporter la personne qui va vous faire évoluer, grandir encore spirituellement. Il y a une belle personne qui va arriver pour vous. Je crois que c'est vraiment le premier tirage. Je crois que vraiment que c'est aussi clair. Et pour cette prochaine rencontre, les célibataires. Ah non, j'avais le chemin pavé d'or pour les célibataires. En Cancer pour ce mois de mai. On a la flamme de l'inspiration. Vous voyez, le fait que vous dégagez une très belle énergie, en fait, de passion, de très belles énergies. Voilà, vous avez peut-être envie de plaire. En tout cas, vous dégagez quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Hein, effectivement, vous êtes très inspiré à faire des rencontres.
Voilà, vous allez mettre beaucoup d'intention et je suis un tout. Vous êtes en accord avec vous-même les cancers. Là, il y a une très belle énergie chez les cancers. Bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde parce que chacun n'évolue pas au même rythme. Mais en tout cas, on va mettre de l'intention pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Et pour vraiment rencontrer quelqu'un on va dire, qui nous correspond, ce qu'on souhaite, et ben on va être un tout. Ça veut dire que vous êtes en accord avec vous-même, vous aimez vous-même, comment dire, vous aimez la vie, vous voyez, vous avez des très belles énergies. Et du coup, d'avoir des très belles énergies et être en accord avec vous-même va vous attirer justement, on attire ce que l'on est. Et le fait d'être un tout va attirer la personne qui est même taux vibratoire que vous et même plus élevé, parce que pour certains, cette personne va vous faire évoluer encore plus, quoi. C'est waouh. Ouais, il va y avoir l'abondance sentimentalement et la coopération. Pour moi, je vois une rencontre par aussi certains, par le biais de quelqu'un, peut-être d'un ami qui vous est cher et peut-être frère ou sœur en tout cas. Le guerrier inspiré, on a l'inspiration et inspiré. Vous êtes très inspirés les célibataires en cancer pour ce mois de mai et c'est très bien, c'est parfait. Je vais prendre pour finir votre tirage un message de corps de l'intuition, le message qui va vous accompagner ou tout simplement à méditer. Mais écoutez, elle est tombée et on a la volonté. Vous voyez, entre inspiration, inspirer et la volonté, vous êtes très motivés les cancers pour ce mois de mai et c'est très bien. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, quand je vous disais que certains cancers, si déjà vous ne vous appréciez pas, si vous avez une mauvaise image de vous, comment vous voulez attirer quelqu'un qui vous, quand même, comment dire, comment vous voulez attirer quelqu'un, je ne vais pas dire quelqu'un de bien, pas répéter le même schéma, si au final vous avez toujours ces mêmes énergies. Là on vous dit avancez, ayez un nouveau regard, et le fait d'avoir un nouveau regard sur vous, des pensées positives, ça change tout parce que vous créez des nouvelles énergies, vous créez des nouvelles choses dans votre vie, des nouvelles pensées, des nouvelles intentions, et du coup, comme je répète, vous attirez ce que vous êtes. Et si vous ne réglez pas votre passé, ça va être répétitif jusqu'à temps que vous compreniez pourquoi vous êtes toujours dans ce même schéma. Certains, vous l'avez compris, ça ressort mieux dans ce tirage. Voilà les cancers célibataires. On passe tout de suite au cancer en couple. On va voir les énergies pour vous. Hop, ça, je vais le mettre là, ça ne me gênera pas. Les cancers en couple pour ce mois de mai. On a croire. Alors, croire, nouvelle partition, musique, rythme. À croire que les choses vont changer. On va composer avec ce que l'on a. On a un approfondissement au niveau du couple. On croit que c'est possible comment dire, d'avancer, même si ça a été difficile pour certains, on croit quand même à notre histoire, on continue à croire que ça va fonctionner. Il y a l'enfant, donc il y a un peu l'espièglerie, il y a l'innocence, en croire encore qu'on peut arranger les choses, qu'on peut trouver une solution. Et pour certains, vous avez trouvé les solutions dans votre couple pour pouvoir avancer. On a une nouvelle vision dans le couple. Bien sûr, c'est pas forcément que vous vivez ensemble. La vision de l'engagement, on a une nouvelle vision de l'engagement. On va peut-être justement, leçon d'expérience. La vie, en fait, les leçons d'expérience, c'est la vie. Les leçons de vie, ce que vous avez pu vivre depuis quelques temps par rapport à cet engagement. Qu'est-ce que cet engagement vous a permis de comprendre? Vous allez avoir une nouvelle vision. Je peux lire autrement. L'engagement, effectivement, le point d'honneur, c'est aussi l'engagement. Vous avez effectivement
les leçons de l'expérience et les leçons de la vie vous a appris de voir des fois les choses autrement, de voir un nouveau regard pour pouvoir voir ce qui peut se passer, ce qui peut être évolutif. On a des signes de l'au-delà. Ok, vous allez avoir des messages. Voilà, c'est... ok. Ok. Il y a peut-être quelqu'un en cancer qui a perdu quelqu'un, qui était engagé avec cette personne. C'est possible. Et du coup, vous, l'engagement peut vous faire peur. Vous voyez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple, en couple, en relation. Voilà, ce que je ressens, c'est plus en relation, vous n'habitez pas ensemble. Et voilà, vous avez peut-être des peurs à vous engager. Mais là, on vous demande aussi d'avoir une nouvelle vision sur l'engagement par rapport à la personne que vous avez perdue. Voilà, vous voyez, c'est comme si vous êtes déjà engagé vis-à-vis de quelqu'un qui est décédé et vous avez peur peut-être pour certains comment dire, de continuer peut-être avec cette personne parce que vous avez peut-être peur encore de la perdre, vous voyez. Avec la vision, on a sans concession. C'est y ait un regard, pour moi je dirais un nouveau regard quand même sur l'amour. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté, c'est pas pour rien. Après, si vous voulez pas continuer avec cette personne, c'est votre choix, d'accord? Mais soyez sans concession sur les nouvelles visions que vous apporte la vie. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Moi je dirais, enfin, ne soyez pas si dur avec vous-même, d'accord? Si on vous a mis quelqu'un sur votre chemin, c'est que vous devez continuer aussi à voir que l'amour existe encore, mais c'est pas parce que vous vous mettez avec quelqu'un d'autre que vous allez oublier l'autre. Hein. Ok. Ok. Pour certains cancers, ne soyez pas, comment dire, là-haut, il y a des messages, donc ça peut être aussi votre ange gardien qui vous dit soyez sans concession dans l'abondance, dans les bienfaits. Ne soyez pas avare de vos sentiments, ne soyez pas avare de donner à l'autre, d'accord, de donner vos émotions, exprimez ce que vous ressentez, d'accord. Ne freinez pas vos émotions, d'accord. Parce qu'il y a eu peut-être, avec la pratique conduite à la perfection, vous avez peut-être fait des erreurs, qu'avant vous ne donnez pas. Là, les cancers, on vous demande de donner peut-être un peu plus d'attention, d'exprimer plus vos émotions, parce que ça peut-être, voilà, parce que l'autre a peut-être besoin de l'entendre, hein, a besoin aussi peut-être de l'entendre et, comment dire, que vous soyez aussi dans l'action, dans le que vous donnez les choses aussi, que vous des intentions, voyez, parce qu'il y a eu peut-être des reproches dans le couple hein, par rapport à ça. Alors, ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire dans le couple. Je vais le faire à la coupe. Ok. Dans le couple, on vous demande de méditer, de respirer, de souffler. Et le fait de souffler, de méditer, d'être posé, créera un changement positif. On a la méditation, on a l'écriture. Donc effectivement, vous pouvez, la méditation, ça peut être aussi l'écriture, le fait d'écrire, de poser des mots. C'est aussi se libérer son mental. On a des changements positifs dans le couple, il y a une purification. Donc on repart sur des bonnes énergies. On a le vent de prospérité quand même, hein, donc il y a des bonnes choses au niveau du couple. Et on a maternez-vous. Maternez-vous, c'est important de prendre soin de vous pour prendre aussi soin de l'autre. D'accord? Petit message de fin aussi avec les portes de l'intuition pour vous, les couples en cancer. On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, quand je vous disais, ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Si vous avez des émotions, essayez de l'exprimer, soyez dans l'ouverture des choses. Il y a quelque chose, comme si avec les fenêtres on aère, vous voyez, on fait tourner les énergies, on fait tourner l'air. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir, il y a besoin de quelque chose d'évacuer dans le couple en tout cas. Voilà pour les
couple en Cancer, on passe tout de suite au triangulaire. Au triangulaire, bien sûr, je rappelle que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, la triangulaire, vous prenez ce qui vous parle, la position où vous êtes dans cette triangulaire. On va voir tout de suite l'énergie dans cette triangulaire. Pour vous, c'est la restriction. Ok. On va arrêter de, comment dire, de garder tout pour nous, de se faire des films dans la tête, que notre mental, notre ego nous pourrissent la vie, d'accord? Ou voir que les choses négatives, parce qu'on a quand même le gardien de la joie qui est là. Ok, on a l'amour inconditionnel. La mère, divine mère, ça veut dire qu'aussi prenez soin de vous, ayez de l'amour déjà pour vous, pour pouvoir en donner aussi à l'autre ou à cette situation des triangulaires. Là, pour certains, on est dans la restriction d'amour, on ne donne pas d'amour, on est coupé, on n'a pas envie de, comment dire, d'exprimer ses sentiments. Là, les cancers triangulaires, c'est un petit peu compliqué. On est dans le déni de ses sentiments. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous éprouvez des sentiments pour l'autre et en fait, vous ne voulez pas l'exprimer, vous voyez. Vous n'êtes pas... vous n'arrivez pas, mais vous ne voulez pas de exprimer l'amour pour l'autre, en fait. Pour vous protéger aussi, tout simplement. Vous êtes dans le déni de vos sentiments aussi, certains. Pour d'autres, effectivement, on se sent en compétition. On se sent dans la compétition. Et oui, il y a des vérités qui se sont avérées, en fait, vers vous, des vérités qui se sont ouvertes à vous, que vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul dans cette histoire. Ouais, et la discipline. Vous êtes à la recherche, vous avez découvert que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Donc du coup, vous êtes en mode recherche, comprendre pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon couple et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'autre vous a menti, simplement qu'il était en couple. La personne, voilà. La personne vous a menti qu'elle était en couple. Pour d'autres, ça va être, on va trouver un compromis. On va retrouver le repos. Là, voilà, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord dans cette triangulaire, on s'est mis d'accord avec soi-même, on se mis un compromis à soi-même, qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de temps pour réfléchir si on doit continuer ou pas dans cette triangulaire. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un. On a peur de perdre la vie qu'on avait eue en fait. Voilà, la vie qu'on a pu se créer. Parce qu'on s'est inventé, voilà, peut-être que l'autre va quitter, ou vous voyez, l'invention, c'est l'imaginaire aussi. On a une perte de choses qu'on a pu se projeter que peut-être, c'est l'invention de l'ennui, des ennuis. Pour moi, on s'est créé un monde, on s'est créé quelque chose qui allait se passer dans cette triangulaire, et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas du tout entre le rêve et la réalité, voilà, c'est pas du tout ça en fait. Non, ça c'est la carte des messages. Alors non, c'est triangulaire. Un cancer. Triangulaire en cancer. Il y en a trop, je pense ici qu'il y a part. On est dans le compromis. Vous voyez, on est encore dans le compromis. Alors, soit c'est vous-même que vous faites un compromis avec vous-même, soit vous faites un compromis avec l'autre. Mais bon, compromis, moi j'aime pas trop les compromis. Quoi. On va faire péter les compromis. Quoi. Il y a des choses. Si vous êtes mis des compromis avec cette personne ou avec vous-même, en tout cas, ça va pas durer. Hein. C'est quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui pète, on n'en veut plus, on veut plus de ce compromis. Au mois de mai, on explose tout. Voilà, on se sent coupable, on voit effectivement la culpabilité. Vous en voulez peut-être à vous-même parce qu'effectivement on a trouvé des compromis, mais du coup c'est pas en accord avec nous-mêmes. On s'est menti à soi-même. Ah ouais, hop, ça tombe, ok. On culpabilise en tout cas, c'est pour ça qu'on pète tout, c'est qu'on culpabilise, mais en même temps c'est que c'est plus en accord. Pour certains on est guidé. Alors on a le guide, on a la participation, ok.
Ok, pour certains, vous êtes guidé hein, vers faire tout péter. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver devant vous pour faire tout péter. Hein. Tout péter. L'instant présent, effectivement, pour l'instant, on a des compromis, mais en tout cas, ça va péter. Ouais, on a la participation. Ouais. Là, il y a quelque chose qui pète. Hein. Il y a quelque chose qui pète dans cette situation. Et avec la participation, comment je vais vous dire, effectivement, il y a des personnes autour dans cette situation. On dirait que vous n'êtes pas toute seule dans cette situation. On dirait qu'on vous a aidé à péter les trucs, à vous aider à vraiment à débloquer une situation. Il y a quelque chose qui a été créé, il y a quelque chose qui ok, intégration, ok. Alors, ok. Pour certains, effectivement, avec le créateur, c'est vous qui avez créé cette situation-là. Donc après, vous adaptez à votre situation. Donc en fait, c'est vous qui devez, peut-être que là, vous avez créé avec le créateur. Ok, j'étais d'accord avec toi. Ok, j'étais d'accord, nanani, nanan, on a eu un compromis. Mais aujourd'hui, on n'en veut plus. Ok, c'est à cause de moi si on en est arrivé là, j'étais d'accord, mais aujourd'hui j'en veux plus. D'accord. Et on va intégrer pas mal de choses pour ce mois de mai. En tout cas, on va comprendre énormément de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver devant nous pour permettre de comprendre comment dire, pourquoi je suis arrivée là dans cette situation-là. D'accord. Ouais. Ouais, pourtant il y a un lien, il y a une amitié. Il y a une amitié. Ça a pu commencer par une amitié. Mais on peut rester amis, vous voyez, il y a quelque chose de non évolutif. Effectivement, il y a un lien très fort, il y a une connexion. Mais au final, peut-être qu'on va décider, certains, d'être dans l'amitié. C'est ce qui fonctionnera le plus. Hein. Ou la personne ne veut pas plus avec vous, on passe du bon temps. Effectivement, c'est cool, c'est sympa et tout. Mais il y a quand même une introspection, il y a quand même quelque chose. Il y a quelqu'un en tout cas qui souhaite vraiment que ça reste comme ça. Ou c'est vous en fait qui voulez pas voir que c'est pas forcément bien. Mais en tout cas, il y a une introspection dans cette situation voilà, qu'il y a une transformation. En tout cas, il y a une transformation dans cette histoire triangulaire. Petit message de fin pour vous les triangulaires. Donc j'avais dit que je prendrais celle-ci. Donc les cancers en triangulaire, est-ce qu'il y a un message pour vous ou est-ce que je dois aller le chercher? On a enseigné à apprendre. Vous allez apprendre énormément dans cette triangulaire. On vous dit avec l'archange Zachiel, donc c'est apprendre, enseigner et apprendre. Apprendre de ses erreurs aussi, de ne pas recommencer. N'ayez pas de préjugés, initiez-vous à de nouvelles idées, ensuite enseignez ces idées aux autres. Il y a une compréhension, hein, de toute façon on avait l'intégration, on avait l'introspection, il y a la percée, il y a quelque chose qu'on pète, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui se débloque, parce qu'il y a une compréhension dans cette situation-là par rapport où vous êtes. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, vous prenez seulement des choses qui vous parlent. Voilà les cancers en triangulaire. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous invite à aller voir le signe cancer pour le mois de mai que j'ai déjà posté. Gros bisous à vous. Au revoir les cancers. Et on retrouve tout de suite les scorpions. À tout de suite. Coucou les scorpions, les signes d'eau. Bienvenue pour les énergies sentimentales pour vous. On va commencer par les célibataires, ensuite les couples et les triangulaires. On va voir tout de suite au niveau des célibataires. Hop, pour ça je vais prendre mon cher Michael. Hop. Alors pour les célibataires en scorpion pour ce mois de mai, s'il vous plaît. On a ascension dans la lumière. Donc on a sur la terre comme au ciel. L'ascension, c'est une évolution au niveau de votre soit d'une situation, hein, on est célibataire, mais en tout cas on évolue vers quelque chose de plus lumineux. On a compris de nos erreurs passées. Il y a une évolution en tout cas au niveau de votre situation sentimentale.
on a la prospérité. Vous voyez, avec Ascension, donc il y a une évolution par rapport à votre situation, comme je le disais, et avec en plus l'abondance mandala, vous allez avoir plusieurs possibilités, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez en tout cas la lumière qui va jaillir en vous, vous avez la prospérité, vous allez avoir la chance de faire des belles rencontres. Mais pour ça, pour faire des rencontres intéressantes, des personnes qui voilà, qui vous plaisent et tout ça, et que parce que vous avez pas envie aussi de reproduire le même scénar avec les anciennes relations. Là, si vous êtes dans la lumière, dans des énergies positives, ça ne devrait pas se reproduire normalement, hein. Si vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez, on vous dit, regardez à l'intérieur de vous, en même temps vous savez ce que vous devez faire dans cette situation au niveau célibataire. Effectivement, on a des conseils, on est guidé, on est protégé, et on a le feu, on a la purification. Il y a quelque chose en tout cas, c'est comme si les scorpions vous faisaient peau neuve en fait. Vous êtes prêts, voilà, vous êtes prêts à rencontrer des personnes, à faire des nouvelles connaissances. Ouais, vous êtes prêts à, voilà, la liberté, enfin de retrouver votre liberté pour pouvoir, non pas celle-ci, pour pouvoir avancer. Ils sont mes cartes, elles sont là mes cartes. Avec les cartes miroir, les célibataires, oui les célibataires, est-ce que ça parlait de toute façon pour le mois de mai, hein, on va pour pas mal de signes, hein, comment dire, on a hâte hein, de se reconnecter aussi un peu aux autres, à l'extérieur. On a la joie pour les célibataires en Scorpion. On a un nouveau carrefour de notre vie. Pour certains, effectivement, c'était pas la joie. Hein. On quitte, c'était pas la joie. On a envie d'autre chose. Hein. On a envie de sortir, prendre une nouvelle direction. On ne sait pas trop où on va, mais on avance. On évolue à son rythme. On va évoluer à son rythme. Il y a des choses qui sont en train de se construire. Pourquoi pas une rencontre? En tout cas, on avance. Voilà, on sait ce qu'on veut. Voilà, on fait le bilan, on regarde comment évolue cette nouvelle relation. Voilà, on regarde ce qui se passe. Voilà, on fait un petit tour. Est-ce que là ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Voilà, on va être plus dans la, comment dire, c'est un peu frivole. On a envie de s'amuser, on a envie de, on n'est pas forcément envie de rencontrer quelqu'un pour se poser et habiter ensemble, mais on a envie de profiter de la vie, on a envie de faire des rencontres, c'est simplement de la rencontre. On va vers une évolution, vous voyez, vers l'amitié, on va faire des nouvelles rencontres, des gens qui vont être beaucoup plus en accord avec nous, d'accord? Et on vous dit faites attention parce qu'on peut avoir aussi des amis autour de vous quand même jaloux, qui peuvent être jaloux aussi de votre, comment dire, de votre évolution, de votre comment dire, vous êtes spontané, vous êtes très lumineux, voilà, voilà. Faites attention quand même aux jalousies autour de vous. Hein. On a le rêve, ouais. Ce qu'on rêve, c'est pas de retourner dans la trahison là. Faites attention quand même à des amis là, un peu hein, trahison aussi. Mais en fait, on rêve aussi à ce que on n'a plus envie d'être trahi aussi. Là, il y a des accusations, vous voyez. On fait le point là sur les trahisons, hein, sur les jalousies, les mensonges. Ça, on n'en veut plus. Hein, ça, on n'en veut plus. Il y a peut-être quelqu'un peut-être du passé qui va revenir, voilà, qui vous a trahi. Mais vous, voilà, ça va passer en examen pour voir si vraiment cette personne est vraiment sincère avec vous ou pas. D'accord? Mais en tout cas, avec le miroir magique, toute chose négative est neutralisée. On passe pour moi à un nouveau chapitre, à une nouvelle vie, quelque chose d'important en tout cas, de plus constructif et de plus lumineux. On a une énergie d'homme, donc effectivement si vous êtes un homme, mais si c'est un rapport avec un homme ou une énergie d'homme, il y a sous un retard, il y a des changements quand même. Hein. Mais ça va être la chance de reprendre contact avec des personnes, pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est proche de la famille, vous voyez. Il y a une reconnexion avec quelqu'un qui est proche de la famille, vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, il y a quelqu'un comme ça qui revient vers vous. C'est marrant ça.
Un petit message de fin pour vous. C'était celle-ci que je voulais avec les archanges. Ok, j'en ai peut-être un peu trop. On va prendre la première qui est tombée. Regardez, plein air. Plein air, c'est l'ordre divin. Voilà, ça va se dérouler comme ça, ça doit se dérouler. Avec l'archange Jophiel, il vous dit sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress, obtenir des idées nouvelles et créatives. Vous voyez, comme je disais, vous avez besoin de choses, de vous libérer, vous allez avoir une très belle énergie, vous voyez, le fait de ressortir et tout ça, vous allez sentir comme si vous allez comment dire, vous sentir libre tout simplement. Voilà. Et là, on vous le dit bien en plus, un plein air. Et quand vous allez pouvoir sortir et plus se sentir obligé d'avoir ces attestations, d'être contraint, vous voyez, et ben voilà, le fait de sortir, ça va vous faire du bien et vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, mais toujours faire attention quand même, hein, on va faire quand même attention. Après le déconfinement, il va falloir faire attention, mais vous voyez, on sent chez vous les scorpions que on sent que vous avez envie, vous allez vous sentir une liberté, comme si vous allez vous décharger d'un poids, d'un truc pesant, je ne sais pas comment l'exprimer parce que je sens cette... Vous voyez, c'est comme si on va pouvoir respirer de nouveau en fait. Voilà. Voilà les scorpions célibataires. On va passer tout de suite aux scorpions en couple. Il y a les cartes là qui m'appellent. Le chemin du pavé d'or pour vous les couples en scorpion. On a la montagne de Jade, on a l'intuition. La montagne de Jade, c'est aussi la protection, la reconnexion, se met dans son mode un peu cocooning en couple. Ok. Alors là, il y a un des deux qui a des intuitions, qui ne vous dit pas tout, parce que la lune, c'est aussi la face cachée. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées. D'accord, vous pensez en sécurité dans votre couple, mais il y a un des deux qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. D'accord. Pour d'autres, effectivement, dans le couple, on a beaucoup de ressentis. On a une très belle connexion, en tout cas entre les deux aussi. Ok, avec la montagne, et c'est l'image que j'ai, effectivement il y a les montagnes, mais l'image qu'on me fait voir en plus, on a les montagnes et on ne sait pas ce qu'il y a derrière les montagnes, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Derrière les montagnes, il y a encore des choses cachées comme je vous disais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve pour le couple pour ce mois de mai, mais en tout cas on vous dit ne transigez pas. Voilà, j'aime bien avec son petit doigt. Non, 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 il ne faut pas transiger. Voilà, quelque chose. S'il y a un élément que vous sentez qu'il y a quelque chose de caché, qu'on ne sait pas où on va, restez quand même sur vos positions et affirmez-vous. Je ne sais pas pourquoi on dit le mot affirmez-vous. Ah, affirmez-vous. Je vais prendre celle-ci pour le couple en scorpion. On a la créativité, il y a des choses qui bougent au mois de mai pour le couple, on fait des projets, on crée des nouvelles choses. Et voyez, comme je vous disais, qu'il y a des choses cachées tout à l'heure avec la montagne, avec la lune. Je sais pas qu'on avait l'intuition, mais moi je la ressentais différemment. Et là, on retrouve encore la politique. Il y a quelqu'un dans le couple, que ce soit vous ou votre partenaire, qui ne dit pas les choses, qui n'est pas franc, qui montre un visage qui n'est pas vraiment sincère. Et vous, je pense que pour certains, vous le ressentez. Et il y a l'éveil, là, il y a la compréhension. On va découvrir certaines choses hein, dans le couple, des mensonges ou des choses qui ont été cachées. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. Ça va bouger là dans le couple pour certains. On a l'expérience de l'existence. On a un éveil, on a une compréhension totale de ce qui va se passer. C'est pour ça que tout à l'heure on vous dit ne transigez pas, ça veut dire que c'est peut-être un mensonge de trop dans le couple pour certains. Je dis bien là du coup ça ne parlera pas à tout le monde. Je rappelle que c'est un tirage général, non pas personnalisé, donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Votre première consultation, j'offre une remise.
Donc l'expérience de l'existence, c'est que vous avez déjà vécu quelque chose et que vous sentez encore que ça sent mauvais. Pour certains, c'est l'achèvement. L'achèvement, il y a quelque chose qui se termine. L'attachement au passé, on a tenu, mais il y a quelque chose qui est pesant. Il y a quelque chose du passé qui nous retient, qui nous pèse. Et en fait, bah voilà, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On arrive au bout du couple, hein, pour certains. Il y en a qui suivent le courant, c'est le succès. Bon, voilà ce que je voulais voir quand même, parce que quand même les deux paquets, là, les deux tirages ont été sur les mêmes énergies. Donc pour certains, on suit le mouvement, le courant, il y a le succès. Un coup ça va, un coup ça va pas quand même, mais on a l'achèvement quand même d'une situation dans le couple. On est très soudés, hein. C'est un coup, on se sent plus amis que couple. À se poser les questions. Voilà, se poser des questions. Petit message de fin pour vous avec les portes de l'intuition, les scorpions en couple. Et après, on va passer au triangulaire. Le message pour vous. Celle-ci. On a la logique. La logique. Voilà, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Des fois, les solutions viennent quand on ne s'attend pas, quand on lâche prise. Et ben voilà. Donc c'est la logique des choses. Voilà. Il y a la continuité de quelque chose, la logique des choses. Ben oui, ça devait se passer comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Et voilà. Tout simplement, la logique des choses, tout va se mettre dans l'ordre comme il se doit. Voilà les amis, scorpion en couple, on va voir tout de suite les triangulaires. Aïe. Alors avec les triangulaires, je vais prendre la triane. Scorpion en triangulaire, bien sûr vous adaptez à votre situation triangulaire, la position où vous êtes dans cette triangulaire, et je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste du général. Alors, on a la carte du pardon dans cette triangulaire. On a l'isolement. Oh, c'est violent, là. On a le changement. Ok. Donc, effectivement, on est dans l'isolement. Il y a la situation en triangulaire qui n'avance pas. C'est des énergies négatives parce qu'on ne peut pas bouger. On ne sait pas comment se sortir de cette situation. Parce que pour l'instant, elle est bloquante. Encore pour le mois de mai, il ne faut pas l'oublier. Début mai, on est encore dans l'isolement. Donc, il y a quand même le pardon où ça va changer. Mais en tout cas, vous étiez dans une situation de triangulaire qui était compliquée, qui n'avançait pas, qui était négative. Donc, effectivement, pour que les choses bougent, il va falloir pardonner, se pardonner, ou l'autre va vous demander pardon. Tout simplement, vous qui allez demander pardon pour sortir de cette situation. On a l'ordre des choses. Il y a des choses qui vont remettre dans l'ordre. Et pour ça, vous avez un choix à faire. Et c'est une nécessité dans cette triangulaire. Il y a quelque chose qui va couper net, il y a quelque chose qui va arriver, vous avez après le choix, il y a quelque chose qui va arriver d'un coup, subitement, quelque chose qui est terminé, qui est fissuré, hein. On a beau revenir, on machin, le pardon, mais à un moment donné, voilà, quand c'est fini, c'est terminé. Pour vous, je vais reprendre, ouais, je vais prendre celle-ci pour vous, les triangulaires. Là, vous le sautez. On a la richesse, on a les trésors. Vous voyez, on va découvrir quelque chose dans cette triangulaire qui était caché. Comme je vous dis, vous allez apprendre quelque chose de très important. Voilà, il y a une découverte qui va vous permettre de réfléchir, parce qu'on a la réflexion. Du coup, ça vous met aussi dans un état de recueillement. Voilà. Il y a une découverte de quelque chose. Hein, il y a quelque chose, voilà, qui a été... voilà, on vous a peut-être mis de la poudre aux yeux, quelque chose de magnifique devant vous. Mais
Alors on vous dit faire attention parce que des choses des fois trop belles, trop magnifiques. C'est trop bien pour être vrai, ça va vous emmener vers la réflexion. Faites attention quand même aux tapes à l'œil, aux choses, aux paroles. Voilà, vous allez avoir besoin d'actions concrètes, de choses concrètes. Ok, donc effectivement, à la maison, on vous demande... Ouais, il y a des choses qui ont pris racine à la maison, au foyer. Ok. Ok, il y a une évolution dans cette relation. Ok, c'est une énergie vitale. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Parce que vous avez construit quelque chose, que c'est bien enraciné. Pour vous, c'est sûr, c'est accompli. Vous avez besoin de savoir où vous allez dans cette situation-là. Hein, c'est une énergie vitale pour savoir maintenant où je dois me positionner. Effectivement, avec le transport, c'est on bouge, on est dans l'action, dans le mouvement et la libération. Donc il y a quelque chose qui avance dans cette relation. D'accord? Pour vous, c'est vital cette relation de triangulaire, c'est vital cette relation. Ça vous a permis aussi d'évoluer par rapport à vous-même, par rapport à plein de choses. Effectivement, il y a un retour, il y a une libération du mouvement. Ok, bah oui, forcément, au mois de mai, on va recommencer normalement, si tout va bien, à bouger. Et on va s'adapter en fonction des événements, de la situation. On va reprendre notre... En fait, on va reprendre là où on avait laissé notre relation. Ah, j'en ai deux. On a le vol, l'ascension, la chute. Faites attention. Ok, ça peut reprendre, mais ça peut redescendre aussitôt. Hein. Faites attention à vous. Ok, faites attention à vous quand même, à votre corps, à votre... le corps, c'est aussi la maison. Faites attention à vous, à la... Parce que je vois quand même 3 personnes. Hein. Si je vois quand même 3 personnes. Il y a quelqu'un, en tout cas, bah oui. Alors là, ce que je ressens, c'est peut-être la personne, justement, qui a sa compagne ou son compagnon et à l'autre personne. Elle a besoin de cette relation à 3. C'est ce qu'elle trouve, l'équilibre. Vous trouvez votre équilibre en partageant voilà, votre vie de famille avec votre aventure. Et faites attention parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi la chute. Prenez vos responsabilités dans cette situation. Petit message de fin pour les triangulaires, bien entendu. Hop, pour terminer ce tirage. Quel message les anges ont arrondi dans ces triangulaires? On a Aurore. Aurore vous dit: vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas et seront vite inspirés par votre exemple. Ouais, il y a un envol. Il y a un envol dans cette triangulaire aussi. Il y a peut-être un départ. Il y a peut-être une évolution de votre part que maintenant vous voulez... En tout cas, on vous demande d'être honnête dans cette situation, mais vis-à-vis de vous-même. Et que voilà, si vous prenez une décision, il faut que l'autre aussi suive votre mouvement. Voilà, vous suive tout simplement dans cette situation. Voilà les triangulaires en scorpion. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'avez pas vu votre tirage général, je vous invite à aller le voir. Je l'ai mis en haut de la vidéo avec le petit. Voilà. Gros bisous à vous les scorpions triangulaires et à très bientôt. Au revoir.